Salut à tous, bienvenue dans Le Rebond, votre série d'interviews avec des personnalités du basket français. D'ailleurs, si tu apprécies le concept, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on est ici au Portel avec un joueur qui monte dans le basket français, c'est Nadir Hiffi qui est avec nous. Comment ça va, Nadir? Ça va bien, toi? En pleine forme. En ce moment, quand les gens parlent de toi, on parle de pépite, de phénomène. Toi, tu te places comment? Tu te définis comment, toi? Comme un joueur de basket jeune qui a intégré la ligue il y a pas longtemps. Ça fait 1 an et demi que je joue en Betclic Elite et tout se passe bien pour moi. T'as une famille de sportifs à l'origine? Oui, mais pas du tout du basket. D'accord. Mon père a fait du foot, ma mère de la natation. À haut niveau ou pas? Oui, à très haut niveau. Ouais. Après, voilà, c'était en Algérie, ils n'ont pas pu aller à l'international parce que le pays, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de moyens qui mis en place pour ça, mais Comment t'es arrivé dans le basket du coup? par hasard. En fait, on a déménagé en face d'une salle de basket, celle de la SIG, Ok. association qui est au hall de la Poste à Alkirch. Mes parents n'étaient pas au courant du tout. Du coup, moi, je sortais avec mon grand frère. Et puis, on est tombé sur une salle de basket, on est rentré à l'intérieur. Et puis, j'y allais de plus en plus. Et j'ai touché le ballon, j'ai bien aimé. Et puis, un jour, je suis arrivé avec le papier de la licence devant mes parents. Ils ont dit, ah, tu fais du basket? Il paraît que t'assistais à tous les matchs, de U15 à U18. T'étais là, Je me réveillais, que ça soit le dimanche, le samedi, j'allais à la salle. Pendant les temps morts, j'allais tirer. Et à la mi-temps, comme voilà, je regardais tous les matchs. C'était limite ta chambre en fait, le gymnase. Ouais, c'est ça. Je sortais de chez moi, c'était pour la salle de basket. Est-ce que t'étais du genre à être fan d'un joueur, d'une équipe, d'avoir des posters partout dans ta chambre? Non, pas forcément, mais j'allais beaucoup voir les pros de la SIG. À l'époque d'Antoine Dio, Ouais. Paul Lacombe, même Axel Toupane quand il y était. Et t'évolues aussi sur les playgrounds. C'est ta personnalité aussi d'aller voir ce qui se passe sur la Citadelle. C'est un lieu mythique à Strasbourg. Parle-nous un petit peu de cet endroit. Cet endroit-là m'a beaucoup appris Ouais. parce que tu joues contre des joueurs qui jouent pas forcément en club, donc ça joue hyper dur. Les anciens là-bas te respectent pas forcément, donc ça te donne ce petit pic-là de revenir, leur prouver. Tu penses que tu serais pas le même joueur si t'étais pas passé par cette case-là? Non, du tout. Parce que les skills, tout ça, je les ai appris là-bas. Hein. Les trucs que je fais en match aujourd'hui, des fois, ça ressort de là. T'es de la même génération que les Lucas Beaufort, que les Clément Frisch, qui sont nés comme toi en 2002. Eux rentrent au centre de formation. Toi, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils intègrent le centre de formation parce que déjà, ils ont le potentiel pour. Après, faut pas oublier que moi aussi, j'avais eu des mauvaises notes à l'école, donc j'ai pas pu intégrer le centre niveau sportif et aussi scolairement. Ça compte le cursus scolaire du coup pour entrer. T'étais pas un bon élève. Je pense pas que j'étais un mauvais élève, sauf que je pensais que basket, je voulais pas forcément travailler à l'école, mais maintenant, avec du recul, je sais que c'est très important aussi pour l'image du club, Ouais. d'avoir des bonnes notes, d'avoir forcément son bac, vu que Strasbourg aussi a un très haut pourcentage par rapport à ça, donc avec du recul, je comprends. On sent que t'as quand même réussi à digérer cette étape-là et à passer à autre chose rapidement. Tu rebondis à Lille. Comment t'arrives à Lille? Déjà, je fais des détections un peu partout, où j'ai été refusé comme tout le monde le sait. Le club de Lille me fait confiance, aime bien mon profil. J'ai fait 2-3 allers-retours avant qu'ils me prennent, parce qu'ils voulaient vraiment voir pourquoi ils t'ont pas pris là-bas, avec ce que t'as dans les jambes, donc... Pourquoi t'es resté qu'un an du coup à Lille? En fait, je suis resté là-bas qu'un an, même 6 mois, parce que mes parents n'arrivaient pas à financer c'était parce qu'il y avait l'école privée, Ouais. je devais payer mon appartement le week-end, l'internat, la cantine, donc ça faisait un peu beaucoup, donc voilà. T'as jamais hésité à arrêter le basket dans ces moments-là où t'es barré des centres de formation, à Lille, ça, tu peux pas rester, t'es obligé de rentrer à Strasbourg. Tu t'es déjà posé cette question ou jamais? Non, jamais. Jamais. Déjà, ça fait pas partie de moi d'un moment donné. En fait, le basket, c'est quelque chose qui est en moi. Je vis pour le basket. Je peux pas vivre sans avoir ce sport-là dans mes jambes, dans mon corps. Donc, je me voyais vraiment pas arrêter. Et que ça soit même sérieux ou pas sérieux, j'allais continuer à faire du basket. Tu rentres de Lille et tu vas jouer avec Strasbourg en N3, en 5e division du basket français. C'était quoi l'objectif d'aller là-bas? J'avais pas forcément le choix. Je suis revenu à Strasbourg. Il y avait un coach qui est Daniel Meyer qui m'a dit bon, ok, moi, tu auras un certain temps de jeu, mais faut que tu prouves aux yeux des anciens parce que je jouais avec des anciens, quoi. Ouais. Tu vas pas faire jouer un petit
Un petit jeune de 17 ans, 18 ans. Tu es dans cette Nationale 3 et tu fais quand même des cartons, 30 points parfois, tu marques les esprits. Et il paraît que ton agent toque aux portes, toque aux portes des centres de formation puisque tu as encore l'âge pour y rentrer, mais tu prends refus sur refus. C'était quoi les raisons? Les raisons, c'était que j'étais trop petit et on sait pas si je suis un poste 1, poste 2. J'ai entendu trop scoreur aussi. On t'a dit, est-ce que Nadir fait trop l'américain par exemple, ce genre de choses? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, après, voilà, c'est clair, hein, je faisais que scorer en fait. Donc, moi, j'avais que en tête scorer. J'ai progressé sur d'autres domaines. Je suis capable de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Ça sert à ça d'intégrer un centre de formation aussi. Ça t'a travaillé sur le côté, tu sais, cette mentalité d'underdog, le côté outsider. Franchement, aujourd'hui, c'est entre parenthèses une revanche pour moi. Chaque jour, je travaille pour me dire, bah, avant, on m'a rien donné, donc pourquoi je devrais arriver là et arrêter de travailler? Parce que je suis arrivé ici en travaillant comme excusez-moi, comme un chien, quoi. J'ai travaillé. Peut-être que dans quelques années, j'aurai peut-être à un autre niveau et ça sera la même chose. On va m'attendre, on va avoir des attentes, on va se poser des questions, donc ça sera tout le temps comme ça. Ouais, parce qu'il y a une équipe qui va quand même te donner ta chance, qui va t'accueillir dans son centre de formation, c'est Le Portel où on est. Pourquoi eux te font confiance? C'est Bertrand Van Boetel qui est actuellement le coach à Gravelines. Ouais. Il regarde mon profil, il dit ah celui-là, il me plaît. Donc il décide de me prendre. Il me dit bon voilà, faudra que tu fasses tes preuves comme d'hab. Voilà, comme d'hab. Moi j'ai toujours accepté le challenge, j'ai toujours accepté le défi et voilà, j'ai pas peur d'être en échec. On se souvient, hein, tu domines le championnat espoir au point d'intéresser l'équipe pro parce que on est en janvier 2022 et l'équipe du Portel en Betclic Elite est vraiment sous la menace d'une descente en Pro B. Tu te souviens de voilà le moment où on vient de voir? C'était à Dijon, on prend l'eau, on était à moins 20 points à la mi-temps. Et Eric Gérard, pendant la mi-temps, à la fin du discours, il me dit bon, prépare-toi, tu vas rentrer sur le terrain. Donc échauffe-toi bien. Du coup, je rentre et je mets la pression pendant 10 minutes. J'avais la gorge qui brûlait, j'avais la tête qui tournait et puis je courais partout. J'avais pas forcément maintenant ce contrôle que j'ai aujourd'hui. Ce qui était beau aussi, c'est que en mettant cette intensité-là, ben, tous les autres pros ont suivi. Ouais, au point que carrément les vétérans sont venus toquer au vestiaire du coach pour dire bah Nadir, on le veut à plein temps avec les pros. C'était Mouf Yarou, je crois, et Joe Passav Ductel à l'époque qui était venu toquer. Oui, c'est ça, ils sont allés voir le coach, ils ont dit bon, on a besoin de lui, il peut apporter. Et puis le match d'après, je crois que c'est le match d'après directement à Strasbourg. Je suis dans 5 majeurs. Et puis je l'apprends au niveau de la présentation. Ouais. Du coup, je regarde mon capitaine, Benoît Magin, je dis c'est un bug là. Il dit non et tout. Mais lui, il savait. Il m'a pas dit. Et même pendant la présentation, il faisait genre oui, mais je sais pas. Il voulait pas te faire peur? Peut-être, mais au final, j'allais y être. Donc, ouais, en plus, titulaire à Strasbourg, ça devait être pas mal. À Strasbourg, et puis avec la victoire aussi à la fin, donc c'est encore mieux. Ça, c'était pour ta première saison au Portel. Évidemment, on va arriver sur celle de l'explosion et de la confirmation sur cette année. Mais avant ça, on va te défier. C'est un mini-basket. Ça s'appelle le Fast and Shot. Le Fast and Shoot avec Nadir Ifi. Nadir, très simple, évidemment un mini panier. Le but, c'est de mettre le plus de ballons dans le cercle. Les ballons rouges, 1 point. Les ballons jaunes, 2 points. Tu vas avoir 45 secondes pour faire aussi bien peut-être que Nando De Colo qui a fait un très très gros score. 3, 2, 1, c'est parti, 45 secondes. Ça fait 1. Oh, airball. T'inquiète, hop. Yes. Yes. Hop. Allez, on accélère Nadir, c'est le gaucher, c'est la patte gauche. Pas mal. Oh, pardon. Ah, je suis pas bon là. Allez, vite. Allez, tu peux shooter jaune, hein. Tu peux shooter jaune. Le chrono, les amis. 5 secondes, Nadir. Vite, Nadir. Dégaine. Aïe. J'ai pas été bon. Aïe. La pression.
Nadir, on parle toujours de l'ambiance bouillante du Chaudron. Ça t'évoque quoi quand je dis ça? Moi, chaque match à domicile, je prends un plaisir énorme. Chaque match, c'est un engouement, c'est une fête. Franchement, c'est incroyable. À quel point tu ressens les attentes dans ce fameux match de l'Opalico? On en parle souvent, hein, cet affrontement contre Gravelines Dunkerque, les voisins. C'est pas une pression, c'est plus de l'excitation. Et ils ont vraiment cet amour-là. Ouais, c'est le seul match qu'on veut gagner cette année et tout. Et moi, je pars du principe, je vais tout faire pour leur donner. Morancy, lui aussi qu'un ancien. Attention, Morancy. Qu'est-ce qui va vite? Qu'est-ce qui va vite, Incroyable. Donc voilà les mains actives là et tout de suite il se relance. La mobilette Nadjiripi. Je crois que c'était la veille de l'Opalico. Il y avait des gens devant chez moi. Je sais même pas d'où peut-être qu'ils m'ont suivi ou je sais pas, mais il y avait des gens devant chez moi. On me dit Nadir, s'il te plaît, on veut vraiment gagner ce match et tout. Du coup, je dis ah ouais, quand même. Hein. Ce que tu viens de décrire là avec des supporters qui viennent carrément devant chez toi, tu dirais que t'es devenu le chouchou du club, même si c'est difficile de battre Benoît Mangin? Non, je peux pas être le chouchou. Lui, il a depuis 10 ans. Peut-être le chouchou parce que je suis jeune, mais... Après, tu peux être le chouchou et lui l'emblème, tu vois. Parce que moi, de plus en plus, je vois des gens avec des coupes à la Nadir, qui t'imitent. Il y a des enfants, ils crient Nadir. Tout le temps, à chaque match, il y a quelqu'un qui est déguisé en Nadir, avec le petit trophée d'MVP, la coupe. Ah, moi, au prochain Halloween, je me déguise en Nadir, c'est sûr. Cette saison, le club, ils ont recruté un Américain à ton poste. Comment, justement, toi, dans le vestiaire, du haut de tes 20 ans, tu vis cette situation où tu es en concurrence avec un joueur plus âgé et américain? Franchement, j'ai pas du tout pris ça comme une concurrence là. J'ai fait 4 assez bons mois. On a maintenu le club et tout. Mais c'est compliqué directement de miser sur moi. Ils pouvaient, mais c'était un soi-disant risque. Donc ils ont dit bon on va prendre un américain. Mais on est 3 sur ce poste, sur le poste 1-2. Donc moi je joue les 2 postes. Donc ça n'a pas changé, j'avais un temps de jeu assez important quand même, je jouais 20-25 minutes, donc c'était très, très correct. Cette saison, c'est vraiment, quand on parle de toi, l'année de la confirmation, de l'explosion. Cette année, tu es le 2e meilleur marqueur français de la Betclic Elite, derrière Wembanyama qui a 19 ans. T'en as 20. Ça dit quoi du basket français aujourd'hui? De plus en plus de jeunes ont l'occasion de jouer en pro aujourd'hui. Je parle beaucoup aux anciens. Ouais. Ils me disent que c'est totalement différent d'avant, quoi. T'as vécu cette année, même si t'étais pas au match des étoiles, ton premier All-Star Game, t'as participé au Skills Challenge. Comment tu l'as vécu ce moment-là à Paris? Franchement, c'est un des plus beaux événements que j'ai vu. Hein. Ouais. Même j'ai vécu ça, donc c'est un événement qui est incroyable. T'arrives, t'as pas de pression, tu kiffes, tu rencontres des joueurs contre qui tu joues, tu leur parles et t'apprends plein de choses. Du coup, tu dis ah oui, il était comme ça, lui, ah il est comme ça. Donc... Ah, tu prospectes pour ta saison en plus, Non, c'est pas ça. C'est juste voilà discuter. Voilà, j'aime bien discuter avec d'autres personnes que je connais pas et ça reste du basket, donc j'aime bien parler basket. Pas d'amertume, pas de déception sur le fait de pas jouer le match des étoiles justement? Non, j'ai envie de dire ça reste un match. Bien sûr, j'aurais voulu au vu de mes performances d'après, mais bon, voilà, ça, le fonctionnement a fait que. Hein. J'espère que j'y serai l'année prochaine. Parce que c'est ça qui est fou en fait. Juste après la période des votes, tu cartonnes. C'est ambivalent comme situation où t'es le meilleur joueur de mois de décembre, mais tu joues pas le All-Star Game. J'aurais bien voulu être performant moins avant. Mais voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. J'ai fait un beau mois de décembre avec mon équipe. On a eu un très beau bilan collectif. C'est l'essentiel. Tu es au mois de décembre le meilleur joueur de Betclic Elite, j'allais dire meilleur jeune, meilleur joueur de Betclic Elite. Tu nous as fait un peu une Karim Benzema aussi sur les réseaux sociaux. Tu as posté la photo en disant ce trophée, il est un petit peu pour vous aussi, quoi. Le trophée du peuple. Le trophée du peuple. Non, c'était pour remercier tout le soutien que tout le monde me donne. Ouais. Faut pas oublier que beaucoup de gens me donnent de la force, me poussent à faire plus. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde par rapport à ça. Ton plus gros carton cette saison, à dire, devine quoi? C'est contre Strasbourg. C'est ton record en Betclic Elite, en pro. 32 points, record en carrière. Est-ce que tu as un surplus de motivation quand tu affrontes la SIG? Oui, je vais pas mentir. Tous les matchs, je les prends avec beaucoup de sérieux. Mais tout le monde sait que quand tu joues devant ta famille, devant tes amis, ça rajoute un truc. Parle-moi de ces moments-là avant les matchs. Dans quel état tu te mets avant de jouer contre Strasbourg? J'ai juste envie de gagner contre eux. Que je fasse 2 points, 15 points, 20 points, ça change rien. Je veux juste gagner contre eux. Et puis même mon père,
il veut même pas que je fasse un bon match. Il me dit gagner contre la SIG. Et moi, je t'ai jamais vu contre-performer en plus contre cette équipe, parce que toi, tu dis je veux la victoire, mais en plus, tu fais à chaque fois des cartons. Déjà en espoir, ton record de points, c'était 31 contre la SIG. C'est quelque chose d'imaginable de te voir jouer pour la SIG un jour ou pas? C'est possible, hein. Ok. C'est possible, même ça serait encore beau. Donc voilà, ça reste du sport. Si je joue dans ma ville, ce sera quelque chose de beau pour moi. T'as des rêves quand même, des ambitions sur jouer l'Euroleague, jouer une Coupe d'Europe. Je sais que t'es très en relation avec un certain Shane Larkin qui t'envoie des messages, avec qui tu échanges. Oui, bien sûr, j'ai des ambitions. C'est clair que tout basketteur a des objectifs. Aujourd'hui, moi, je veux jouer. La finalité, c'est que je veux jouer en Euroleague. C'est mon objectif principal. Après, voilà, j'ai eu la chance, voilà, comme tu as dit, Shane Larkin, de communiquer avec lui. C'est quoi, tu l'avais DM sur Insta? Non, c'est lui, il m'a envoyé un message. Quoi? Ah ouais, carrément. Ouais, moi, même aujourd'hui, je me pose la question. Et puis, même quand on parle aujourd'hui, j'ai pas envie de lui demander. Du coup, voilà. T'es pas son fils caché par hasard? Lui, il m'avait envoyé un message, il m'a dit ouais, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ton jeu, continue comme ça, t'as tout pour réussir. Et depuis, voilà, on a cette relation où je lui pose des questions et on parle normal. T'as cette envie de jouer au plus haut niveau, tu le disais. À quel point toi tu te prépares aussi dans ton hygiène de vie? Avant de venir ici, j'avais pas du tout cette discipline Ouais. par rapport à la nutrition. J'ai croisé un coéquipier qui s'appelle Charles Noabo, ça fait 3 ans que je suis avec lui, Ouais. qui a sorti un livre par rapport à ça. Et je pense qu'il m'a transmis un peu ce côté-là. Et maintenant, voilà, je fais très attention à ce que je mange. Ça se traduit comment? Tu fais quoi pour ta nutrition? Je mets d'abord beaucoup d'argent. Ça passe déjà par là. Je vois avec le chef avec qui il fait mes plats. Ah, t'as un chef? T'as engagé un chef? C'est un chef traiteur. Ok. Donc voilà, il fait mes plats. Je lui dis ce que je veux par rapport à notre semaine, si on a 2 matchs, voilà, sur les quantités, etc. Mais voilà, c'est quelque chose de très important et moi je prends part dès maintenant parce que j'ai envie de faire une longue carrière. On te voit aussi beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. T'as une page Instagram, t'as une page Twitter, sur Facebook aussi tu continues de communiquer. Ça a quelle place dans ta vie, les réseaux sociaux, le téléphone? Avant, je passais vraiment beaucoup de temps sur mon téléphone. Ouais. Et j'étais fatigué, je dormais tard. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'occupe de mes réseaux, Ouais. qui me donne des conseils par rapport à ça parce que c'est très important. Des fois, j'ai des idées et moi, je me rends pas compte que l'ampleur que ça peut prendre. Des fois, j'ai des idées de poster ça, mettre des stories et puis on me dit non, c'est pas possible ça, Nadir, tu peux pas. T'as une carrière en club et puis il y a eu aussi une histoire à l'international pour toi. Dès les catégories jeunes, en 2017, t'avais participé à un Afrobasket avec l'Algérie en U16. C'était important pour toi de porter les couleurs de tes origines, de tes parents aussi? Ouais, bien sûr, moi je joue en U15 France et je suis parti à l'Afrobasket avec un an d'avance. On m'a dit on veut que tu fasses un Afrobasket avec nous et donc voilà, moi j'étais jeune, je dis je vais jouer une Coupe d'Afrique. Donc je fonce, tu vois. T'as pris la médaille de bronze en passant sur cette compétition. C'était pas rien avec l'Algérie à l'époque. À quel point le basket il est développé en Algérie? Ça commence à se développer. Ouais. Il y a des choses qui sont en train d'avancer, il y a des choses qui vont être mises en place, donc il n'y a que du bien à venir. T'as fait du 3-3 là-bas aussi? Oui, j'ai fait du 3-3, on m'a demandé à faire du 3-3, j'ai accepté. Parce que ça allait être à Oran, en Algérie, je savais qu'il allait avoir un certain engouement, donc j'ai accepté. Et pour autant, il y a quelques mois, on a appris que tu étais motivé pour rejoindre l'équipe de France. En tout cas, tu as fait ton choix de sélection nationale au niveau senior. Tu peux nous expliquer ce choix? C'était juste après le 3-3 en Algérie. On s'est assis avec mes parents, mes agents. On s'est dit, bon, ok, Nadir, il va passer sa 2e année pro en France. Et il faut qu'on fasse un choix. Ça veut dire si je fais une sélection senior en Algérie ou en France, je peux plus faire demi-tour. Donc on s'est dit c'est soit on se lance le challenge de l'équipe de France. Voilà, il y a de la concurrence. On sait que ça va être difficile. Et j'avais aucune garantie à ce moment-là par rapport à ça. De pouvoir jouer pour l'équipe de France, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est la France qui m'a tout donné aujourd'hui. Mis à part l'Afrobasket et le 3 contre 3. Donc j'ai grandi en France. Ce choix me paraissait logique. Déjà pour la formation et pour sportivement aussi, il ne faut pas se le cacher. Vincent Collet voulait te sélectionner là pour les dernières fenêtres. Qu'est-ce qui a bloqué du coup? En fait, j'ai fait du coup
l'Afro U16. Ouais. J'ai eu de la chance parce que si j'avais fait une sélection senior, parce que j'ai eu l'occasion de faire une sélection en senior et j'y suis pas allé, il y a des papiers à faire et il fallait demander une lettre de sortie à la fédération algérienne. Donc on attend encore leur réponse, donc j'espère qu'ils vont l'accepter. Nadir, on va finir avec le tac au tac. C'est quoi ton move préféré? Step back, côté droit. Côté droit? Ouais. Pour être aligné après sur ta main gauche. C'est quoi ta routine d'avant-match? Souvent j'appelle mes parents, j'écoute de la musique, je regarde le scouting, voilà c'est tout. Ton plus grand accomplissement? Mon contrat professionnel. Quel est ton côté strasbourgeois? J'aime bien me balader dans les rues alsaciennes. C'est quoi ton côté algérien? Mon côté algérien, c'est mon caractère. Je vais pas te dire, je suis capable de péter les plombs, mais j'aurai le sang chaud, mais je le garder à l'intérieur. Vrai ou faux, le Portel va se maintenir cette saison? Oui, vrai. Où jouera Nadir Ifi la saison prochaine? C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Non, c'est pas un vrai ou faux là. C'est une question. C'est une question. J'ai un autre contrat au Portel l'année prochaine. Ton plat préféré? Un bon couscous. Est-ce que t'as déjà mangé un Welsh? Non. Jamais. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de Welsh halal. T'as dit d'en cuisiner un là? Ah, c'était ça. C'est un Welsh spécial pour toi. Ok, go. On est avec Jérôme Paris, qui est traiteur officiel du Portel, c'est ça Jérôme? C'est ça, tout à fait. Enchanté. Qu'est-ce qu'on fait pour alléger un Welsh? Pour Nadir, donc j'avais pensé un petit peu aux légumes. Ouais. Donc là, en ce moment, on est sur la fin de la courge butternut, que l'on va couper en petits morceaux, que l'on va passer à la poêle, ce qui va permettre au final de mettre un petit peu moins de cheddar et d'alléger un petit peu la recette. Ah, mais c'est lourd déjà, hein. Bon alors il soulève à la muscu, il peut pas soulever une poêle. J'ai fait ça comme des crêpes. Et moi je vois la bière là, Nadir peut pas en boire là. On est sur de la bière particulière. Là, pour Nadir, on a fait vraiment sorti une bière sans alcool, 0%. C'est bien. Allez, on va faire un petit peu de place. On va pouvoir attaquer la base du Welsh, le fromage. Tu veux rajouter un ingrédient en plus à la Nadir pour vraiment déposer le produit là? Non, c'est le produit, on va pas changer le produit. Déjà, il l'a changé. Vous pouvez pas le sentir, nous on le sent, c'est exceptionnel. Il y avait celui de Jérôme et puis maintenant il va y avoir celui de Nadir. Et en dernier, il y aura le tien. Ah, mais faut m'en laisser parce que je vois que vous en prenez beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai pas t'en laisser beaucoup. Hein. Nadir, il va se faire une quantité. Yes. C'est parfait. J'abandonne mon poste de journaliste pour finir chef cuistot dans le Nord. Et là, on va passer au four. Oui, Jérôme. Alors, est-ce que ça sent bon? Ça a l'air pas mal du tout. À table? Oui, On déguste ou pas? Alors, verdict. C'est très bon. Est-ce qu'on peut dire que c'est healthy, Jérôme? C'est un petit peu plus healthy maintenant. Voilà, le Welsh, c'est quand même très difficile de l'alléger. Hein. Un Welsh à base de cheddar, voilà, c'est une bombe calorique, mais il faut savoir se faire plaisir. Merci beaucoup à Paris Traiteur qui nous a accompagnés. Nadir, t'as aimé? Très bon, merci. Et nous, on vous remercie d'avoir suivi cet épisode avec Nadir. Si tu as apprécié, évidemment, tu peux liker la vidéo, la partager. On se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Ciao! Salut à tous, c'est Nadir Ifi. Venez gagner mon maillot dédicacé.